Salut à tous et bon retour. Tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment dans le monde invisible quand une âme décide de revenir à Dieu? On a tendance à voir le sacrement de la confession comme un moment calme et privé, une conversation entre un pénitent et un prêtre, protégé par la grille, chuchotée à voix basse. On le voit comme un lieu de soulagement, un endroit où les fardeaux sont levés, et ça l'est, mais c'est aussi autre chose. C'est un champ de bataille. C'est la ligne de front d'une guerre qui fait rage depuis l'aube de la création. Aujourd'hui, on va parcourir les couloirs de San Giovanni Rotondo pour entrer dans la vie d'un saint qui ne croyait pas seulement au monde spirituel, mais qui le voyait de ses propres yeux. On va explorer un moment terrifiant, mais profondément triomphant de la vie de Saint Padre Pio. C'est une histoire qui répond à une question que beaucoup d'entre nous ont peur de poser. L'ennemi ose-t-il entrer dans la maison de Dieu? Et s'il le fait, quel pouvoir avons-nous pour l'arrêter? Aujourd'hui, on raconte le jour où Padre Pio a vu le diable essayer d'entrer dans le confessionnal. Pour comprendre la gravité de cette histoire, il faut d'abord comprendre l'homme lui-même et le poids qu'il portait. Pour Padre Pio, le confessionnal n'était pas juste une boîte en bois dans le coin de l'église. C'était son bureau, sa maison et sa croix. Il restait assis là jusqu'à 16, parfois 18 heures par jour. Imagine le tribut physique. L'air de l'église était souvent étouffant, bondé de milliers de pèlerins du monde entier, réclamant tous un simple moment avec le prêtre stigmatisé. L'odeur de l'encens mélangée à la sueur de la foule, le murmure des prières, le bruit des pas, c'était une agression sensorielle écrasante. Mais pour Pio, l'épuisement physique n'était rien comparé à la réalité spirituelle. Il possédait la grâce de lire dans les âmes. Cela signifiait que lorsqu'une personne s'agenouillait devant lui, il voyait souvent ce qu'elle ne pouvait pas dire ou refusait d'admettre. Il voyait la beauté d'un cœur repentant, briller comme de l'or. Mais il voyait aussi la boue des péchés non confessés, les ténèbres de l'orgueil et les lourdes chaînes du vice. C'était un homme vivant dans deux mondes simultanément. La réalité poussiéreuse et bruyante du sud de l'Italie et le drame invisible et éternel du salut. Il savait qu'au moment où un pécheur décide de dire « Je suis désolé », le ciel se réjouit. Mais il savait aussi que l'enfer tremble. L'ennemi, que Pio appelait souvent Barbe Bleue, ou simplement le malheureux, ne déteste rien de plus qu'une bonne confession. Parce qu'une confession brise les chaînes que l'ennemi a mis des années à forger. C'est un acte de libération. Et ainsi, le confessionnal est devenu la cible principale des attaques du diable contre Padre Pio. On sait par ses lettres et les témoignages de ses confrères que les attaques étaient souvent physiques. Il était battu dans sa cellule la nuit, jeté de son lit ou assourdi par des cris terrifiants. Mais l'histoire sur laquelle on se concentre aujourd'hui est différente. Ce n'était pas un assaut chaotique dans l'obscurité de la nuit. C'était une infiltration subtile, intellectuelle et froidement calculée en plein jour dans l'église. C'est arrivé un matin, durant ces longues heures épuisantes de confession. L'église était bondée comme d'habitude. L'atmosphère était tendue par la faim spirituelle des gens. Des hommes et des femmes faisaient la queue, certains ayant attendu des jours, serrant leur chapelet, examinant leur conscience, se préparant à rencontrer le Saint-Frère. Padre Pio était assis derrière la grille, la tête baissée, ses mains blessées, jointes sur ses genoux ou ajustant son étole. Il écoutait la litanie de la brisure humaine depuis des heures. Adultère, vol, haine, négligence. Il absorbait tout, offrant l'absolution, donnant la pénitence, pleurant parfois avec le pécheur, les grondant parfois pour les réveiller de leur léthargie spirituelle. Puis, le rideau a bougé. Un nouveau pénitent est entré et s'est agenouillé. À travers la grille, Padre Pio vit un homme. Il était grand, beau et habillé avec une élégance un peu déplacée parmi les simples paysans et les voyageurs poussiéreux qui remplissaient habituellement l'église. Il avait de l'assurance, une étrange sorte de perfection. Il ne semblait pas nerveux. Il ne trébuchait pas sur ses mots. Il ne pleurait pas. Il commença à parler d'une voix calme, articulée et courtoise. Au début, tout semblait normal. L'homme commença à confesser ses péchés. Mais alors qu'il parlait, quelque chose changea. Il n'énumérait pas simplement des échecs. Il décrivait des péchés d'une nature particulière, des péchés contre Dieu, contre l'Église, contre la nature même de la moralité. Et il le faisait avec une clarté terrifiante.
Ce qui suivit est une leçon magistrale sur la subtilité du mal. Ce visiteur ne se contentait pas de confesser, il commençait à justifier. Il commença à tisser une toile théologique. Il parlait de péchés monstrueux, mais il les présentait avec des arguments si intelligents qu'ils semblaient presque raisonnables. Il utilisait les Écritures, il utilisait le langage de l'Église, il parlait de la nature de l'homme et de la nécessité de la liberté. Padre Pio écoutait. D'habitude, un prêtre cherche la douleur. Il guette la fissure dans la voix qui dit « Je sais que j'ai mal agi ». Mais chez ce bel inconnu, il n'y avait aucune douleur. Il n'y avait qu'une logique froide et dure. L'inconnu commença à plonger dans les mystères les plus profonds de la foi. Il parlait de la miséricorde de Dieu, mais il la déformait. Il suggérait que parce que Dieu est miséricorde, le péché n'a pas vraiment d'importance. Ou bien il renversait l'argument et prétendait que certains péchés étaient trop grands pour Dieu, que la justice exigeait un châtiment éternel. Alors pourquoi s'embêter à essayer d'être bon ? C'était un labyrinthe de désespoir et de présomption, conçu pour embrouiller un prêtre, pour lui faire douter du sacrement même qu'il administrait. Padre Pio sentit un trouble. Ce n'était pas seulement les mots, c'était l'atmosphère. Des témoins et des biographes ont raconté plus tard que Pio avait ressenti un froid soudain et perçant. Ce n'était pas un courant d'air dans l'église, c'était un gel intérieur, une obscurité qui tentait d'étouffer la lumière de son âme. Le battement de cœur de la présence derrière la grille ne semblait pas humain. Tu vois, une âme humaine, même très pécheresse, a une certaine résonance. Il y a une fragilité chez l'être humain. Nous sommes poussière et nous le savons. Mais cette présence était rigide. Elle était arrogante, elle était ancienne. L'inconnu continua sa litanie, passant d'un péché à l'autre, démantelant la théologie morale de l'Église avec une précision effrayante. Il essayait de piéger Padre Pio. Il voulait que le saint soit d'accord avec l'hérésie, ou qu'il perde patience, ou qu'il sombre dans le désespoir face à l'état du monde. Il voulait prouver que l'Évangile était impossible à vivre. Mais Padre Pio n'était pas qu'un simple frère, c'était un homme de profonde prière. Il vivait en communion constante avec Dieu, et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, commença à sonner l'alarme dans son cœur. La logique était trop tranchante. L'absence d'émotion était trop totale. Ce n'était pas un homme cherchant la miséricorde, c'était un procureur cherchant une condamnation. Padre Pio ferma les yeux un instant. Il se retira dans cette forteresse intérieure où il rencontrait Jésus. Il demanda la lumière. « Qui est-ce » a-t-il dû prier. « Révèle ce qui est caché. » La réponse ne vint pas comme une voix, mais comme une conviction, une certitude absolue et soudaine qui le frappa comme un éclair. Ce n'était pas un homme, c'était l'accusateur. L'inconnu parlait toujours, sa voix douce comme de l'huile, expliquant pourquoi un péché particulier contre le Saint-Esprit ne pourrait jamais être pardonné. Il essayait de sceller les portes de la miséricorde. Padre Pio se redressa soudainement. Son attitude changea instantanément. Le confesseur fatigué et patient disparut, remplacé par le guerrier du Christ. Il n'argumenta pas sur la théologie, il ne débattit pas des points subtils du droit canonique. Il savait qu'on ne peut pas battre le père du mensonge sur son propre terrain. Tu dois utiliser l'autorité de celui qui l'a vaincu. D'une voix résonnant d'une puissance bien au-delà de sa fragilité physique, Padre Pio interrompit le flot de paroles élégantes. Il exigea un test. Il dit fermement « Dis, vive Jésus, vive Marie !» Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Le flot fluide de logique s'arrêta brusquement. Pour un être humain, même athée, dire ces noms est juste une question de bouger les lèvres. Mais pour une entité démoniaque, le nom de Jésus est une agonie. C'est un feu brûlant. C'est le rappel de leur défaite totale. Le bel inconnu bégaya. L'élégance disparut. Il essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Le masque commençait à tomber. L'attitude calme se brisa pour laisser place à un regard d'une immense haine ancestrale. Il ne pouvait pas dire les noms. Il ne pouvait pas reconnaître la seigneurie du Christ car son existence entière est un rejet de cette seigneurie. Padre Pio répéta l'ordre, sa voix claquant comme un fouet. « Dis, vive Jésus !» Et alors, l'illusion vola en éclats. Les témoins dans l'église n'ont pas vu ce qui s'est passé derrière le rideau, mais ils ont vu les conséquences. Padre Pio a décrit plus tard qu'à la mention de ces saints noms, et réalisant qu'il avait été découvert, l'inconnu n'est pas simplement parti. Il s'est volatilisé. Mais il ne s'est pas volatilisé en silence.
Il a disparu dans un éclair de feu, laissant derrière lui une puanteur insupportable et suffocante de soufre et de pourriture. C'était une odeur si accablante qu'il était difficile de respirer. C'était l'odeur de l'abîme. Padre Pio s'effondra dans son fauteuil. Il tremblait, pâle comme un linge. La rencontre l'avait vidé physiquement et spirituellement. Il avait regardé le visage de la malice pure déguisé en chercheur de vérité. Quand les autres frères, alertés par l'agitation ou le changement soudain d'atmosphère, sont venus à lui, ils l'ont trouvé bouleversé. Il leur a dit « Si je n'avais pas eu l'aide de Jésus, je serais mort. » Cette histoire, mes amis, est terrifiante. Elle fait froid dans le dos. Mais si on s'arrête à la peur, on passe à côté du sujet. On passe à côté du cadeau incroyable que cette histoire représente pour nous. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi a-t-il permis au diable d'entrer dans une église et de s'agenouiller dans un confessionnal? Il y a ici une leçon profonde sur la réalité du sacrement de la confession. Pense à la stratégie de l'ennemi dans cette histoire. Il n'est pas venu en criant ou en jetant des bancs, il est venu avec des mots, il est venu avec de faux raisonnements. Il a essayé de corrompre la vérité de l'intérieur. C'est exactement ce qu'il nous fait. Combien de fois ressens-tu le désir d'aller te confesser et soudain une voix dans ta tête commence à parler? Elle ne ressemble pas à un monstre. Elle ressemble à toi, elle semble raisonnable. Elle dit « Tu n'as pas besoin d'y aller, tu n'as rien fait de si grave. » Ou elle dit le contraire « Tu es trop brisé, Dieu est fatigué de pardonner le même péché. Tu es un hypocrite, n'y retourne pas pour t'humilier. » Ou elle devient théologique. « Le prêtre n'est qu'un homme. Pourquoi as-tu besoin de lui? Dis-le juste à Dieu dans ta chambre. Ça suffit. » Reconnais-tu cette voix? C'est l'écho du bel inconnu. C'est la tromperie articulée et logique conçue pour te tenir éloigné de la source de grâce. Le diable a essayé de piéger Padre Pio pour prouver que la miséricorde était invalide. Il essaie de nous piéger pour nous faire croire que la miséricorde est inaccessible. Mais la réaction de Padre Pio nous donne la clé de la victoire. Il n'a pas débattu, il a invoqué le nom de Jésus, il s'est appuyé sur l'autorité du Christ. Cette histoire révèle aussi l'immense pouvoir du prêtre dans le confessionnal. Quand un prêtre s'assoit là, il n'agit pas comme un coach de vie ou un thérapeute. Il agit in persona Christi, en la personne du Christ. C'est pour ça que le diable le déteste. C'est pour ça que le diable voulait détruire Padre Pio. Chaque fois qu'un prêtre lève la main et dit « Je te pardonne », un prisonnier est libéré du camp de l'ennemi. C'est une évasion. Padre Pio disait souvent que la confession est le bain de l'âme. Tu dois y aller au moins une fois par semaine, disait-il à ses enfants spirituels. Même une pièce propre prend la poussière si tu ne la balais pas pendant une semaine. Il savait que l'accumulation de petits péchés, la poussière, obscurcit notre vision et permet à l'ennemi de nous tromper plus facilement. Il y a un autre niveau dans cette histoire qu'on doit aborder. C'est le concept de discernement. Padre Pio savait que c'était le diable non seulement à cause de ce qui était dit, mais à cause de ce qu'il ressentait. La présence de Dieu apporte la paix, même lorsqu'elle apporte une correction. Elle apporte une chaleur, un sentiment de sécurité. La présence de l'ennemi, même déguisée en quelque chose de beau ou d'intellectuel, apporte un froid. Elle apporte anxiété, confusion et un sentiment d'isolement. Padre Pio décrivait ce froid comme le fait d'être coupé de la lumière. Il nous a appris qu'on doit prêter attention au mouvement de notre cœur. Si une pensée te mène au désespoir, à la haine de toi-même ou à la séparation d'avec l'Église, elle ne vient pas de Dieu, aussi logique qu'elle paraisse. Allons plus loin dans les suites de cet événement. Tu pourrais penser qu'après une telle rencontre, Padre Pio serait terrifié à l'idée de retourner dans le confessionnal. Tu pourrais penser qu'il voudrait fermer les portes de l'Église, mais il a fait exactement le contraire. Il est resté, il a continué à entendre les confessions pendant des heures, jour après jour, année après année, jusqu'à sa mort. Il savait que l'ennemi regardait, il savait que l'ennemi était furieux, mais il savait aussi que le sang du Christ était plus fort que le soufre de l'enfer. Il y a un beau contraste dans la vie de Padre Pio. D'un côté, il affrontait ces visions terrifiantes de démons. De l'autre, il avait les rencontres paternelles les plus tendres avec les âmes repentantes. Une fois, un homme qui ne s'était pas confessé depuis des décennies est venu le voir. L'homme était terrifié, pleurait
incapable de parler à cause de sa honte. Padre Pio n'avait pas besoin qu'il parle. Il le regarda avec un amour immense, posa sa main sur la tête de l'homme et énuméra pour lui les péchés un par un, enlevant doucement le fardeau jusqu'à ce que l'homme sanglote de soulagement. Compare cela à la rencontre avec le diable. Avec le diable, Pio était un guerrier, sévère, autoritaire, féroce. Avec le pécheur brisé, il était un père, doux, pleurant, accueillant. C'est le vrai visage de Dieu. Dieu est un feu dévorant contre le mal, mais une étreinte chaleureuse pour le cœur contrit. Le diable essaie de nous convaincre que Dieu est l'ennemi, mais Padre Pio nous a montré que Dieu est le refuge. On doit aussi se rappeler que ce n'était pas la seule fois que Padre Pio avait affaire au démoniaque. Sa vie était un témoignage constant du surnaturel. Il voyait souvent les grands adversaires, mais il ne leur accordait jamais plus de crédit qu'il ne méritait. Il a célèbrement qualifié le diable de chien enragé attaché à une chaîne. Il disait « Le diable est comme un chien enragé attaché par une chaîne. Au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut saisir personne. Et tu restes à distance. Si tu t'approches trop près, tu te laisses attraper. » Le bel inconnu dans le confessionnal était le chien essayant de briser la chaîne. Mais l'autorité de l'Église, le pouvoir des clés données à Pierre, a tenu la chaîne fermement. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde qui nie souvent l'existence du diable. On nous dit que le mal n'est qu'une construction psychologique ou le résultat de conditions sociales. Et bien que la psychologie et la sociologie aient leur place, la vie de Padre Pio nous rappelle qu'il existe une force personnelle du mal qui veut activement notre perte. Ça semble effrayant, n'est-ce pas ? Mais écoute l'espoir dans ce message. Si le diable est réel, alors la victoire du Christ est réelle. Si la bataille est réelle, alors l'armure de Dieu est réelle. Si l'accusateur est réel, alors l'avocat, le Saint-Esprit, est réel. Cette histoire nous appelle à prendre le sacrement de la confession au sérieux. Ce n'est pas un rituel à prendre à la légère, c'est un lieu de puissance. Quand tu entres dans le confessionnal, tu marches sur une terre sainte, où le ciel touche la terre. Tu entres dans une zone de protection, où l'ennemi ne peut pas te toucher, pourvu que tu sois sincère. Padre Pio déplorait souvent que les gens traitent la confession comme une liste de courses. Il voulait qu'ils la traitent comme une résurrection. Il voulait qu'on vienne avec le cœur brisé, prêt à être guéri. Imagine un instant que tu es agenouillé là. Tu as du mal à sortir les mots, tu ressens la honte. Souviens-toi de cette histoire. Souviens-toi que l'ennemi déteste ce que tu fais parce qu'il a peur de toi. Il a peur de ton humilité. Au moment où tu dis « Bénissez-moi, mon Père, car j'ai péché », tu manies une arme qui brise les ténèbres. Tu fais ce que le bel inconnu ne pouvait pas faire. Tu reconnais la vérité. Le diable ne pouvait pas dire « Vive Jésus », mais toi, tu le peux. Le diable ne pouvait pas rester en présence de l'humilité, mais toi, tu le peux. La vision de Padre Pio sert d'avertissement. Oui, elle nous avertit de ne pas nous laisser tromper par les apparences, de ne pas nous laisser influencer par des arguments habiles qui nous éloignent de Dieu et de ne pas sous-estimer l'ennemi. Mais en fin de compte, c'est une déclaration de victoire. Le soufre a disparu, la fumée s'est dissipée, et que restait-il ? Le prêtre, la croix et la miséricorde de Dieu attendant la prochaine âme. Les ténèbres ne sont qu'une ombre passagère, la lumière est éternelle. En réfléchissant à cet événement extraordinaire, demandons l'intercession de Saint Padre Pio. Demandons-lui de nous donner le courage d'affronter nos propres péchés, le discernement pour reconnaître les mensonges de l'ennemi et la force de courir au confessionnal, non pas avec peur, mais avec confiance. Ne laisse pas le bel inconnu, la voix de l'orgueil, de la honte ou de la logique t'éloigner. La porte est ouverte, le prêtre attend, et le Christ est prêt à te dire non pas « éloigne-toi de moi », mais « va en paix, tes péchés sont pardonnés ». Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur du mystère de la foi. Que le courage de Padre Pio t'inspire et que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. À la prochaine, garde la foi.